Elle est là, ma gueule. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une figurine que vous attendez tous, à savoir la Badac. Elle est enfin là. Ça va faire limite 2 ans que la communauté m'interpelle. Marty, elle sort le camp. Marty, ta vidéo sur la preview, elle déchire. La figurine, je la veux. Ça y est, nous sommes le 24 juillet 2021 et Bandai lâche enfin la bête dans tout l'archipel. Ouais, ma gueule. Je suis content parce que je vais vous décortiquer une figurine qui, de prime abord, a l'air vraiment excellente, puisque je vous ai balancé une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps sur le produit définitif, et le fait d'être posé à la maison, eh bien on va pouvoir la décortiquer vraiment de la tête aux pieds ensemble, parce que je sens que y a des défauts, mais il y a aussi pas mal, beaucoup de qualité. Je vous rappelle le principe, c'est une loterie à la japonaise Ichiban Kuji, 5000 yens le ticket. Il y a 10 grosses figurines dans une boîte complète, 4 The Brush, 3 originales, 2 The Tone et une seule 2D. Malheureusement, je ne suis pas tombé sur la 2D. J'ai eu de mon côté la The Brush qu'on va se décortiquer tout de suite. Et la The Tones, je vous ferai le déballage dans pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc, figurine convoitée par les collectionneurs, figurine qui donne envie de succomber, puisqu'on a un Badac avec une pose en mode « Qu'est-ce qui m'arrive » armure défoncée, regard énervé. Non, franchement, ça a de la gueule. Je suis chaud. Vite fait, concernant la boîte, regardez, vous avez une boîte blanche. On a l'habitude de voir ça. Voilà, vous avez les 4 modèles sur les côtés. Blanche, noire, grise, noir et blanc. Sur la tranche, on a le Badac en gros plan. Bah écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, nous avons un carton de protection. Ils ont changé, il n'y a plus de plastique rigide depuis un petit moment. Maintenant, il faut des cartons. Et puis, hop là. C'était bien les plastiques rigides, parce que si vous faites importer la figurine, souvent, beaucoup de personnes n'attendent pas la sortie occidentale, car oui, elle va sortir en Occident, mais pas tout de suite. Donc certains craquent avant l'heure, donc avoir un carton comme ça, je trouve ça très moyen. Bref, vous avez la bête, comme vous pouvez le constater tout de suite, en un seul bloc. Par contre, il n'y a pas de support pour la maintenir, ni quoi que ce soit, étant donné que la pose à genoux comme ça suffit normalement à maintenir la figurine droite sans aucun problème, normalement dans votre vitrine, sur votre meuble. Bref, on va passer au gros plan. Regarde, elle est là. Hop, on enlève la petite pantoufle. Déjà rien que là. Rien que là, mon ami. Allez, c'est l'heure de découvrir le Badac. Incroyable, magnifique, superbe. Voilà, modélisation incroyable, rendu pétant. On n'est pas dans du plastique dégueulasse comme on a pu le voir avec certaines figurines, et je pense surtout à One Piece, étant donné que la Zolo est une Super Master Star Piece assez pointée du doigt par les collectionneurs japonais. Je n'ai pas vu du côté français, et surtout qu'elle est bradée, vous l'avez vu dans mon petit reportage dans certaines boutiques. Et là on se retrouve avec un produit définitif qui t'en met plein la gueule. Alors on va parler en douceur de la modélisation, pardon. Nakazawa, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sculpteur de ouf qui a pour inspiration les années 90, et on sent le côté DBZ dans sa peau, le mec. Tu vois, quand il sculpte un personnage, au niveau des traits, au niveau des contours, je ressens l'aspect DBZ. Tu vois ce que je veux dire? C'est du Nakazawa. Même dans les figurines Dragon Ball Super qu'il a déjà conçues, il a déjà conçu des figurines de Black et compagnie, eh bien, au niveau du trait, au niveau des contours, il y a toujours ce petit côté un peu piquant à la DBZ que j'aime beaucoup. Bref, nous avons là un Badac en mode énervé,
à genoux avec des proportions vraiment excellentes. Et regardez ces oreilles typées à la Nakazawa, j'aime bien. On sent vraiment le rendu à la années 90, encore une fois. Regardez, pic, 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 comme ça, piquant. J'adore. Le menton est bien en cône, comme j'aime le voir, c'est du Nakazawa encore une fois. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que par exemple au niveau de la cicatrice ici, vous avez quelque chose de gravé et non pas quelque chose de peint. Non, ça donne un petit côté un peu plus réaliste du coup au niveau de la figurine. Les dents serrées sont plutôt bien modélisées. Nous avons des pièces à part au niveau des dents et puis de la peau. Putain, ça rend vraiment très très bien. C'est pas de la peinture posée en mode dégueulasse et du coup ça bave dans tous les sens. Le regard, je vous laisse admirer, il est fantastique, il est énervé, il veut péter des gueules tout simplement. Le petit bandeau, un bandeau plutôt bien réalisé, défoncé, ensanglanté, j'ai envie de te dire. Et puis on a quelques nuances, mais ça on va en parler juste après. Pour moi, Nakazawa a pensé au collectionneur, le côté profil de face ou même comme ça, tout simplement. En fait, Nakazawa s'est dit, le collectionneur peut la mettre dans n'importe quelle position, elle va envoyer du lourd, même vraiment de profil comme ça. Elle est vraiment magnifique. La carrure, les amis, elle est incroyable. Les muscles comme ça, bien saillant, bien musclé, bien gonflé, bien énervé. Regardez la peau qui est carrément collée sur le muscle. On sent que le muscle est étiré. Limite, ça va exploser. C'est magnifique, magnifique. Et puis vous avez l'armure complètement défoncée. Ça, j'approuve, je valide. Les avant-bras déchirés. Au niveau des vêtements également. Ici, du pantalon. On n'a pas ce côté pâté dégueulasse. Tout est bien modélisé, tout est bien pensé, tout est bien agencé. Même l'armure avec les fissures sur les côtés, c'est juste monumental. Et puis, au niveau du corps, au niveau de la peau, nous avons des petites égratignures, des sortes de taillades directement. Et j'adore comment il a pensé à ça. Au niveau des pantoufles de l'espace, c'est propre, c'est nickel. Les doigts en mode non pas knacky, mais bien détaillé, bien conçu. Même l'intérieur, j'imagine, voilà la paume de la main, je vous laisse admirer. C'est magnifique, magnifique. Et la queue du Saiyajin poilu, on n'a pas un côté pâté, immonde, dégueulasse. Et l'armure, même là défoncée, c'est juste magnifique. Elle est magnifique. Au niveau des couleurs, puisque nous sommes dans la The Brush, côté The Brush, il y a des nuances, il y a des tonalités. Il y a un truc que j'adore par-dessus tout, c'est le mat. Il y a du mat partout, sauf au niveau des cheveux. C'est légèrement brillant. Mais vraiment tout léger, c'est pas un truc plastique dégueulasse, non, c'est léger, c'est brillant, c'est propre. On a du noir, voilà, simple. Et puis, concernant le corps, je pense que vous pouvez tout de suite l'admirer. Nous avons des petites nuances autour des muscles, des petites nuances au niveau du pantalon, des petites nuances au niveau des cuissasses, des petites nuances au niveau du genou, de la main, de l'avant-bras, des pantoufles. Regardez ici par exemple ce côté un peu grisâtre, foncé, qui tire vers quelque chose de bordeaux, plus clair. Même chose au niveau de l'entrejambe, on est sur du noir foncé qui tire vers quelque chose de bleu, un dark blue plutôt plaisant à la mirette. Même le petit bandana au milieu, il est nuancé. Sur les côtés, on a une couleur peau foncée qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair au milieu du visage. Et les yeux sont peints mais en mode impeccable. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Vous le savez, moi les The Brush j'adore. Les The Brush, dans l'univers Super Master Stars Beast, c'est pour moi les number one. Mais depuis un petit moment, les deux dimensions me font de l'œil. Dommage, je n'ai pas pu la choper pour vous en faire le déballage. Mais croyez-moi, pour l'avoir vue de mes yeux, elle est incroyable. L'arrière est également travaillé. Nous avons des petites nuances sur l'armure, des petites nuances sur le petit bandana. Et puis voilà, même le petit cul de Badak, il est incroyable. Il a un bon petit cul, Badak. Voilà, tiens, je te mets des fessées. Tu aimes ça? C'est génial, c'est vraiment génial. Au niveau des jointures, les amis, là, alors les jointures, nous en avons une. Alors, même pas, ouais, c'est léger ici à l'arrière et encore, ça se voit pas. Vous l'avez ici au niveau du muscle, légèrement voyante, également là. Donc c'est un poil dommage, franchement, mais ça va une fois que tu la poses comme ça, regarde. Voilà, la jointure, je chipote un peu parce qu'au final la jointure elle est pas si voyante comme je l'avais vu
dans le Game Center chez Sega. Là on a vraiment quelque chose de super bien travaillé, même au niveau des mains encore une fois. Au niveau jointure c'est magnifique, voilà, il n'y a pas ce côté prédominant, un trou, un cratère, une tranchée au niveau des muscles, au niveau de la peau. Je trouve ça magnifique, regardez là, voilà, posé comme ça tue. Je vais, hop, la positionner ici, et comme vous pouvez tout de suite le constater, la figurine tient toute seule, pas besoin de support, et ça c'est fantastique, pas besoin de trucs dégueulasses, plastique, voilà, du chewing-gum. Et on va checker la taille les amis, une taille qui est toute petite, j'imagine. On est dans du 20 cm environ. 20 cm, comme ça on est dans du 13 cm, comme ça on est dans du 13 cm également. Bah écoutez, ça envoie du steak, putain, même, regardez l'armure là, c'est une pièce à part. C'est une pièce à part. C'est pas, il n'y a pas de peinture qui déborde, il n'y a pas de peinture dégueulasse, il n'y a que des pièces à part, il n'y a que de la bombe. Je te fais un bisou, patac. Ça tue. Elle est magnifique, et en plus, elle est quand même condensée, imposante visuellement, mais condensée, tu peux la poser n'importe où, à côté de ta télé, dans un coin. Je veux dire, là, je sais où je vais la mettre, tranquille. Je vais pas me prendre la tête comme une énorme figurine où je sais pas où, voilà. Là, elle est impeccable. Impeccable. Merci Nakazawa, merci Bandai surtout de nous sortir un produit fini, impeccable. Puis je n'ai rien d'autre à ajouter. Mis à part, voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.